Hello YouTube, ici Auric sur la chaîne YouTube Rainbow et en direct live sur ma chaîne perso, légèrement décalée, hein, comme ça vous pourrez mieux voir les cartes, etc. Et oui, aujourd'hui ce sera une petite séance point collection parce que je voulais finir la dernière fois, mais j'ai beaucoup trop parlé, la vidéo durait beaucoup trop longtemps donc j'ai encore coupé en deux. Mais là cette fois c'est la bonne, je finis la série sur les archétypes de base de ma collection. Après on va entrer dans des sujets un peu plus spéciaux. On n'est plus sur les archétypes jouables, etc. Donc, je montrerai ça en temps et en heure. Mais en attendant, archétypes à mettre à jour, etc. Tout ça, tout ça. Donc les archétypes que j'ai pas pu présenter parce qu'ils n'étaient pas encore sortis, tout ça. D'ailleurs, par rapport à la vidéo précédente, cette fois on est dans l'ère du roi suprême, justement. Et par rapport à d'habitude où je laisse un peu de temps avant les nouveaux supports, etc. pour présenter les archétypes, là il va y avoir des archétypes toutes récentes. Ils vont déjà être rangés dans les classeurs qui leur sont dédiés. Évidemment, ce sera pour l'instant tous les archétypes Fifi, ainsi que les archétypes qui vont de A à T. Et enfin, on terminera par les archétypes de U à Z, parce qu'il y en a quand même pas mal. Et si j'ai encore un peu de temps, un petit classeur un peu spécial qui fait partie des archétypes de base, mais disons que c'est un peu particulier et il y aurait des choses à dire. Mais si je parle trop, ce sera l'objet d'une autre séance. Donc ouais, je vais avoir 50 000 épisodes de collection. Allez, on est parti. Je sais même plus ce que j'ai mis dans ce classeur. Donc ça, c'est, on rappelle, cette couleur-là, c'est toujours le classeur. Là, vous voyez, c'est gris vert, c'est plutôt gris foncé même. C'est le classeur qui met à jour les archétypes au fur et à mesure. D'ailleurs, j'ai mis un gros stack de pages de classeur vides. C'est pour ça que là, il est épais, mais en fait, il n'y a quasiment rien. Vous allez voir. Alors, comme d'habitude, l'exercice, c'est, voilà, d'ouvrir le classeur parce que tout est étroit, etc. Évidemment, répétition, ça marchait bien. Et c'est la caméra qui fait chier. Et le micro, voilà, tout fait chier. Et donc j'ai un deuxième classeur après. Alors en plus on va commencer côté gauche avec... Ah bah tiens, c'est d'actualité aujourd'hui. Mon café un tournoi, je me suis pris plein la gueule par ça. L'archétype âme du vainqueur. Archétype extrêmement difficile à regrouper parce que on rappelle qu'il y a eu une extension où on a 1, 2, 3, 4 plus à côté une magie, ça fait 5 ultras que j'ai chopé de l'extension de base et il en manque 2 autres. Et il y en a un troisième qui est sorti, un nouveau support récent dans l'ère du Seigneur Suprême que j'ai réussi à choper mais je l'ai changé en pensant que pendant l'ouverture de la semaine dernière je l'aurais eu et en fait je l'ai pas eu. La semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. J'ai fait attention à ça. Donc du coup, normalement, c'est les seules cartes qui devraient me manquer. Où est-ce qu'ils sont? Âme du vainqueur, voilà, on en est là. Donc 3 monstres ultra déjà. J'espère que vous voyez bien. Et là, on a les MP. Donc les 3 magies. Pas très bien, c'est... Désolé, on va zoomer un peu. Ça sera en 2 parties. Hop, voilà. Donc on voit pas trop. Ça c'est quoi? Ah, ça c'est le truc en... Pardon. Je suis mauvais aujourd'hui, hein. Je suis pas en forme par rapport à l'habitude. Je suis désolé. Mais il faut absolument que je finisse ça quand même. Bon, c'est pas grave si vous voyez un petit bout. Donc je vais continuer tout ça. Et en dessous, les dernières cartes et le deuxième nouveau support en bas à droite. Qui nous fait un total de 14 cartes pour l'instant. Je sais même pas s'il va y avoir des nouveaux supports, mais en tout cas actuellement, Ère du Seigneur Suprême. 14 cartes et il m'en manque que 3. Ensuite, un archétype que j'ai mis du temps à vous présenter parce que voilà, entre les cartes que je jouais, etc., bah, c'est compliqué de présenter tout l'archétype. Ce sont les Bestiales qui ont eu le droit assez rapidement à leur team box qui leur sont dédiés, notamment celui-là, qu'on reconnaît tout de suite en Prisma, le Magnanite. Baldrake aussi, en ultra, alors qu'elle était à la base en commune. Une carte qui était très recherchée, en tout cas dans ma zone,
c'est le Lubélion, c'est le big boss des Bystials au moment où c'était jouable. Le Bystial Alba Alos, qui était en ultra, maintenant elle a été rééditée en rare ou en commune, je sais plus tellement elle a été reprise. Le petit Alubert qu'on voit pas très bien parce que c'est sombre, je sais pas pourquoi. Et à côté, les marqués. Voilà, ça va être chiant. Alors il n'y a qu'une seule synchro d'après ce que j'ai regroupé, parce qu'il faut savoir que les cartes marquées, c'est un peu comme les cartes héritage du monde. Ce sont des cartes liées avec des morts, donc qu'est-ce que j'ai dit? C'est un peu comme héritage du monde, c'est lié sur plusieurs archétypes différents, pardon. Je sais même pas ce que j'ai dit, j'ai dû dire un mot pas français du tout, désolé. Ça se voit que je sais pas encore. Donc ça c'est une carte, c'est pas de cette extension-là. Donc voilà, pour les bestiales, j'en ai regroupé 4 du coup, une magie, 3 pièges, avec la bête du marqué, l'étude du marqué. Donc ça c'est vraiment tout ce qui est l'or. Hein. On voit l'Hubert justement sur le devant. Par contre, je ne sais pas grand chose sur ce lore en particulier, mais bon. Le bestial c'est la suite du Despia normalement, de la bataille entre Alubert et Albaz. C'est tout ce que je sais du lore en tout cas. Et c'est là que c'est parti complètement en cacahuète dans ce lore, hein, si je puis dire. Jusqu'à maintenant, c'était facile de deviner l'avancée d'Albaz avec Ecclesia. Mais depuis leur retour et leur rencontre avec Alubert, c'est wouh, faites du slip. Enfin bref, pour revenir à nos moutons, sur les bestiages, j'en ai recensé pour l'instant. Il va peut-être y avoir des mots support aussi. Comme j'ai dit, bête. Bête. Non, c'est bestial, donc c'est Y. Bestial 12 cartes et pour l'instant, mon archétype est à jour. Mais ça a pris du temps. Ensuite, on a. Alors, ça, c'est un archétype vraiment pas très connu. Alors, on a eu la carte piège de cet archétype. Maintenant, on a Albalos qui fait un petit coucou. Et oui, c'est comment je mets en place mes cartes. En tout cas, ce qui est bien, c'est que chaque nouveau support, ça va combler les trous en fait. Du coup, au lieu de tout décaler, j'ai de la place au cas où il y a des nouveaux supports, tel monstre, telle magie, etc. C'est pour ça que je le fais comme ça. Pourquoi je ne l'aurais pas dit. Alors, j'ai pas le vrai nom de l'archétype, je l'ai appelé de l'incroyable parce que c'est comme ça que sont les monstres. Hein. Delia de l'assistant de l'incroyable, Buffo ambassadeur de l'incroyable. La Comica, celle-là était un peu plus compliquée à choper. Et il manque surtout le directeur, je crois, c'est une carte comme ça que ça s'appelle. C'est le seul monstre qui me manque, mais il ne me manque pas qu'un monstre. Apparemment, il me manque aussi un piège. Alors, je vous montre aussi les magies. Mais la particularité, c'est pas les magies. Hein. Terrain, tout ça. Non. Ce qui est particulier, c'est les cartes pièges. Et au cas où vous ne le sauriez pas, chaque carte piège, en tout cas de l'incroyable, après j'ai pas été plus loin pour mes recherches, mais chaque carte piège en tout cas est un clin d'œil d'un autre archétype. Comme par exemple ici on a les FA, ici Malheureux c'est Fantoruse, la grande roue c'est les Ojama, ça c'est le train et c'est Farce Ganin parce qu'on reconnaît le Chuchracha, Patrouille du pillage, etc. etc. Voilà, au cas où vous ne le sauriez pas. C'est la particularité de l'incroyable. Après, je ne sais plus du tout les mécanismes, etc. parce qu'elle a été jamais jouée. Je ne l'ai jamais vu à l'œuvre et j'ai jamais été intéressé à vouloir le jouer. En tout cas, voilà, c'est un archétype que je regroupe pour la collecte. C'est toujours ça. Nouvelle carte, nouvelle collecte. 16 cartes référencées, il m'en manque 3. Il m'en manque 3. Ah, il manque une magie aussi. Ça. Une magie, un piège, un monstre. Ok. Alors, parmi les archétypes récentes, celle-là est un clin d'œil particulier. Les deux nouvelles, cette fois, juste en dessous de l'incroyable. Ah, les deux nouvelles, il y a juste une grosse épine. Vous allez comprendre pourquoi. Donc, à la base, Burger Affabé, donc je suis très fier de pouvoir mettre un monstre de ce type, parce que normalement, cette carte, elle doit aller dans un autre classeur, mais heureusement, j'en ai suffisamment, et j'ai organisé mon tableau, je l'ai mis à jour, pour pouvoir ajouter ces cartes-là, non seulement dans un classeur, mais aussi dans un autre. C'est pour ça que, exceptionnellement, ces cartes-là, j'essaie de les regrouper par 4, non pas par 3.
Je l'ai fait avec le gardien de la porte dans la séance précédente, je le rappelle. Et donc ils l'ont modernisé, ils ont créé un archétype autour du burger affamé qui s'appelle De Nouvelles, qui joue sur la restauration. Alors on avait que les monstres rituels, mais on a eu un nouveau support, la poissonnière. Donc s'il y a la poissonnière, il y aura forcément le boucher. Vous allez voir à quoi il ressemble, il est tout rouge, etc. La poissonnière, on la voyait sur une carte magie rituelle et aussi sur une autre magie. Vous allez constater notamment qu'il y a la pâtissière, qui n'a rien à voir avec le De Nouvelles, mais je l'ai rajouté. Je ne savais pas du tout où je pouvais la caser. Alors quand j'ai vu que l'archétype la mettait un peu en avant, vous allez voir, et ben j'ai pas résisté. Moi, j'ai pu la mettre dans un classeur. Donc voilà l'autre gars. On l'a pas encore son support à lui. Il est en train de préparer un hamburger. Là, on voit que la magie fait invoquer le Bériadez, la Bouillabaisse, Bériadez, je sais pas. Et enfin, on a les magies, dont justement, on voulait retrouver la poissonnière contre la pâtissière. La poissonnière qu'on voit sur Voici la carte. Et la recette de poisson. On a la recette de viande. Et ici, il manque le restaurant. Il manque la magie de terrain. Que j'ai vu. Mais j'ai jamais eu l'occasion de pouvoir trade pour la récupérer. Donc c'est la seule carte qui me manque sur les 17 cartes que j'ai référencées de cet archétype. Alors ça c'est un drame. Ça c'est vraiment. Il y a un autre archétype pareil, mais j'ai eu un peu plus de facilité, mais j'ai pas tout. Mais ça c'est vraiment. C'est casse-couille. Les fiertés d'or. Regardez comment c'est dégueulasse. Parce que tu as les monstres de base, ça n'a pas encore assez, ça manque de support. Vu que c'est un archétype Omni TCG et qu'ils en ont fait un autre derrière, ça va être compliqué d'avoir des nouveaux supports. Il va falloir attendre les versions OCG comme pour les Mayutans ou les duels Avatar. Donc c'est casse-couille, mais en plus, particularité, c'est que j'ai dû faire une page complète dans laquelle tout est vide parce que c'est pas les monstres desquels j'ai le plus regroupé, c'est vraiment les MP derrière. Du coup, j'ai que la fusion, la grosse boule. J'ai pas la Link, j'ai pas l'Exis, je crois, j'ai pas la Synchro. Je crois que ça tourne à peu près vers ces trucs-là. Je vais revérifier. Mais je crois que c'est la particularité de Fierté d'Or, c'est que il y a des cartes pour chaque type, enfin une de chaque. Et du coup, je suis obligé de les séparer comme ça. Enfin, je suis obligé, je pourrais les réorganiser autrement, mais. Mais bon, si j'avais eu les cartes, ça aurait été tellement plus joli. En attendant, vous avez juste une page qui paraît vide, mais en fait, il y a plein de slips à accueillir, mais une carte qui manque. Donc, ouais, c'est bien ça. Étoile Léon, Charcari, Exploseur Nitro, qui est magnifique, mais elle est en ultra. Et je sais pas les autres, mais voilà. La Shkumun veut que ça ne veut pas. Par contre, j'ai chopé des Léons, ça n'avait pas de soucis, les capitaines et tout. Et surtout, j'ai chopé les MP. Ça là-dessus, il n'y a vraiment pas de soucis. Vous allez voir. À une exception près. Donc déjà que les monstres, il y avait de la secret, etc. Mais les MP, donc ça c'est une secret. Là-haut c'est une secret. Que j'ai en 2 exemplaires. Je sais plus lequel des deux d'ailleurs. Et il manque encore une magie aussi. Et en dessous les dernières fiertés d'or. C'est à cause de ça que mon fierté d'or est présentable dans les classeurs. Sinon je les aurais pas mis. Parce qu'au total il y en a 14. Il m'en manque que 5 dont 3 monstres extra. Un monstre classique et une MP. Une mail. Donc voilà. Archétype suivant. Alors ça fait un bon bout de temps que je les avais. Et je ne les ai pas encore rangés correctement dans les classeurs jusqu'à maintenant. C'est l'archétype fin du monde. Alors fin du monde, ce que je peux dire. Déjà c'est une des premières archétypes que tu joues sur Master Duel. Ce que j'avais fait dessus. C'était censé être un archétype qui regroupait seulement Peine Roi de l'Armageddon et Reine de l'Oubli, qui sont les cartes de base avec leur magie rituelle. Mais ils ont décidé de généraliser tout ça en créant une version plus jeune et plus faible et plus royale de ces deux monstres, ainsi que plusieurs magies. Donc le cycle, la fin du monde, c'est la carte de base. Le rupture du monde, c'est un nouveau terrain. Et le tournant,
fin du monde qui permet d'expliquer un peu plus le lore de ces deux monstres qui jusqu'à maintenant étaient un mystère des plus complets. Ce qui nous fait un total de 10 cartes et cet archétype est à jour depuis très longtemps. Enfin, depuis qu'ils ont réédité quand même tout à fait. Alors, archétype récent, archétype qui n'est pas encore à jour parce que je sais qu'il y a un nouveau support et vous allez voir qu'il y a une dinguerie, notamment ici. C'est l'archétype que j'ai appelé Horus. Alors, je m'attendais à beaucoup plus que ça, mais en fait, non. Le Horus, en fait, c'est un peu compliqué, c'est un petit peu un mélange, mais si cette carte est dans l'archétype, c'est pas pour rien. Notamment, il y a les trois normalement qui devaient être là, mais j'ai que cette version-là depuis très longtemps. Les deux autres, dommage. Bon, évidemment, il y a au moins deux secrets, si je ne me trompe pas. Facile. Deux super. Serviteur d'Horus. Pardon. Serviteur d'Horus qui accompagne Horus Dragon de la Femme Noire, donc le niveau 4, le niveau 8. Je mets pas le Horus des Ténèbres et l'Horus métaphysique parce que ça fait partie d'autres archétypes évidemment. Donc comme j'ai dit, voilà, le Dragon de la Flamme Noire, en fait, si c'est une des seuls archétypes où j'ai vu qu'il y aura un nouveau support, et le nouveau support c'est le Horus justement, avec une sorte d'armure dorée, et c'est lié avec DMP qui la met plus en avant. Donc deux nouveaux supports en tout cas Horus. Mais en attendant, ça fait très moche, hein. Vivement les nouveaux supports, évidemment que je récupère le reste parce qu'il n'y a qu'une magie. Donc le sarcophage du roi, je m'attendais que c'était lié avec le pharaon, mais en fait non. Et le protecteur canopien qui le montre, je crois, si je ne me trompe pas. Sinon, il y aura vraiment une autre carte, une sorte de hiéroglyphe, dans lequel on voit vraiment le dragon de la flamme noire, ainsi qu'un monstre qui est son équivalent. Du coup, pour l'instant, le Horus, c'est 10 cartes référencées. Il m'en manque 4, dont les 2 Horus et les 2 secrets. Oui, il y a bien 2 secrets normalement. Pour cet archétype. Alors, archétype un peu plus rigolo. Très fun à jouer, mais injouable. Hein. Les insectes numériques. Des cartes communes qui se baladaient par-ci par-là. Il y a du MACR, donc il y a de la crise maximale, il y a de l'invasion vengeance, etc. Voilà, ils sont venus comme ça. Et à la base, ils n'étaient pas folichons. Mais je me suis quand même amusé à jouer ça sur Edo Pro avec les autres en privé. C'était assez rigolo. Et Master Duel les avait plus mis en avant. Donc vous pouvez aussi tester l'archétype sur Master Duel, c'est cool. Donc c'est un archétype basé sur des excises. Il m'en manque une. Et c'est pas là, mais ça. C'est la seule magie qui existe. Il manque pas mal de supports. J'ai pas vu d'autres supports normalement pour ça. Et c'est dommage pour des insectes lumière qui plutôt, on a l'impression que c'est des machines. Et ils ont la particularité, comme j'ai dit, d'avoir du power-up et du random, si je ne me trompe pas. Donc là, ça part sur les petits insectes excises, après ça monte en puissance. C'est assez rigolo à jouer, comme j'ai dit. Mais ça garantit pas des victoires faciles. Hein. Faut s'accrocher. Du coup, pour les insectes numériques, pas de nouveau support depuis très longtemps. Enfin, très longtemps, j'abuse. Hein. Depuis Vrax, on va dire. Si je me trompe pas. On en est à 10 cartes référencées, il n'en manque plus qu'une. Alors, je vais descendre très bas parce que là, on passe directement à la lettre O, d'après ce que je vois. Encore un des archétypes les plus récents qui n'avait qu'une seule carte et maintenant il y en a beaucoup plus. Les œils de serpent, dont il me manque déjà un monstre que j'ai vu, un camarade, un ami à moi, alias Mercure, qui a ouvert le monstre GG à lui. Moi je ne l'ai pas eu pour l'instant, mais il y aura probablement des teambox pour ça. Sinon, je suis content d'avoir quand même le dragon Flamberge qui est très joli, je trouve. Je vous montre ça tout de suite. Et je vais décaler. Alors, c'est 2 secrets qui me manquent normalement. Donc, le monstre principal, Diableka, je crois, je sais plus comment elle s'appelle exactement. Et sa magie, la recherche butin, qui me manque aussi. Mais 2 seuls qui me manquent actuellement. Sinon, j'ai à peu près tout le reste. J'ai eu vraiment de la chance à l'extension précédente d'avoir la seule carte qui n'est pas dans l'ère du Seigneur Suprême.
fameux butin du péché de la subversion. Et le premier œil de serpent, après, ben, tous les supports. Parce que, en gros, c'est ça le deck à la base. Hein. L'archétype, c'est ça. Et à l'extension d'après, t'as que des supports. Mais on va dire que c'est ça le support avant l'heure. C'est fou. Hein. Et c'est quand même un archétype très bling bling. Hein. Il y a pour l'instant 3 secrets, 2 ultras. Et que du super. Il y a une petite commune à la rigueur. Ou 2. Non, ça c'est une super. Ah, ça c'est une commune. Voilà, c'est ça. Pour l'instant, c'est un archétype que je trouve joli. Et c'est pas fini parce qu'il y a encore d'autres nouveaux supports qui vont arriver, qui vont rendre l'archétype encore plus violent. Il commence déjà à être testé, etc. À voir si ça va faire ses preuves ou pas. Très difficile à venir, hein, comme je l'ai dit, il y a du secret. Hein. Comme Fierté d'Or et comme un autre archétype que je présenterai plus tard. Donc œil maléfique, on est à... Non, œil de serpent, j'allais dire. Œil maléfique, c'est l'équipement avec Zerciel. Non, œil de serpent, c'est 12 cartes référencées et il me manque les 2 secrets. Qui tournent autour du lore en plus. C'est le monstre qu'il faut la dire. Alors, chaque fois, j'oublie son nom pour la prochaine archétype. Ah, les agidos, tout ça. Il m'a fallu du temps pour réunir. C'est la dernière que j'ai eu. C'est tout récent. Mais on avait un archétype de base, pas très folichon. On a eu les nouveaux supports qui ont fait leur preuve avec les tirs à la menthe. Et je l'ai nommé permutation de monde, je crois. Ouais, permutation des mondes, voilà. C'est comme ça que j'ai appelé l'archétype. J'ai pas trouvé d'autres noms, mais c'est en rapport avec une carte qui tourne autour de l'archétype en vrai. Donc on a leur version classique et les versions évoluées. Ça fait à peu près comme les cartes de Pegasus. Hein, donc, Zolga qui est le level up de Zolga de base. Hein, donc voilà, ils en sont là chez Kodabi, c'est de recycler 50 fois la même carte et d'avoir des power-up beaucoup plus abusés que le précédent. Voilà, donc la permutation du monde, ça c'est la carte originelle. Le contre-coup destiné, ça c'est en rapport avec la série, il faut la regarder. Et la permutation du désespoir et de l'espoir, c'est le power-up de permutation du monde. Voilà, donc c'est le deck de je ne sais plus qui. Je sais que c'est la sœur de Marek, mais à chaque fois j'oublie son nom. Parce que sur Forbidden Memories, elle s'appelle Easy, ça n'utilise pas du tout le même archétype. C'est pour sa permutation des mondes, 13 cartes référencées, il m'en manque que 3. Dont des originaux. Je crois que c'est que des originaux d'ailleurs. Parce que les Mudora, j'ai dit que j'ai mis du temps à l'avoir. Et pourquoi il me manque 3 9, 10, 11, 12, 13, 14. J'en vois 14. Je regarderai ça plus tard. Je crois que c'est 13 ou 14. Moi je vois 13 et là je vois affiché 14. Et 9 cartes monstres. Plus. Bon, peut-être que je me suis planté, que j'ai mis un sleeve en trop. J'adore les archétypes rituels, hein. Je sais pas pourquoi. Après Fin du Monde, encore un autre archétype que j'apprécie particulièrement. Parce que très fun à jouer aussi. Même si c'est en subissant, c'est assez rigolo. Les Shinobizo. Je vais me décaler un peu parce que ça commence à être un peu. Voilà. Donc les Shinobizo. Ah, c'est mieux de le montrer comme ça. Donc Shinobizo. Archétype. Premier archétype particulier des spirites, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de spirit qui représentait un archétype à proprement parler jusqu'à la sortie de ces cartes. Et donc là, la particularité, c'est que ce sont des bêtes télé qui retombent dans la main parce que c'est des spirites, mais qui permet de jouer des rituels. Et on a la première apparition des spirites rituels. J'avais fait une vidéo dessus, et comme vous pouvez le voir, il y a les nouveaux supports qui vont avec, les supports R du Seigneur Suprême. Mais à la base, c'était ces deux-là. Ce sont des monstres quand même redoutables. C'est quand même des monstres rituels, mais spirit, ça veut dire qu'il faut les réinvoquer derrière et que c'est un peu pénible. On a aussi tout ce qui est en rapport avec le lore, donc le nouveau support qui est un terrain, la magie rituelle parce qu'il faut une magie rituelle pour les invoquer, une petite magie continue qui fait plaisir et 2 cartes pièges en rapport avec les spirites. Vous noterez que normalement les Shinobizo sont sortis en même temps que Ebo, mais Ebo, je le sens pas Shinobizo pour l'instant. A voir si je change d'avis ou pas, mais il faudrait que je revérifie si vraiment Ebo est lié, parce que c'est déjà un monstre aquatique et c'est pas la même quoi. C'est pas une bête télé. Donc du coup Shinobizo.
Nos bisous. Fino. Fino bisous. 12 cartes référencées et elle est à jour actuellement. Même s'il y a eu les nouveaux supports. Et ben voilà, le dernier archétype. Archétype tout aussi chiante que Fierté d'Or. Les Tistina. Et je sais pas, mais je crois que ça va pas être fini, les Tistina. Tistina qui essaye de se la jouer donc en ITCG, cherchant à vouloir rivaliser avec les œils de serpent. Donc je pense qu'il va y avoir d'autres supports, mais pas très sûr. Mais comme vous pouvez constater, en 2 extensions, la première était une catastrophe, la deuxième a été un petit peu plus généreuse, à l'exception qu'il n'y a aucune secret. Donc j'ai pas toutes les divinités Tistina, c'est surtout ça qui me manque. Et par ailleurs, je crois que les monstres que vous voyez, c'est des cadeaux qu'on m'a fait. Hein. Heureusement que mes amis sont là. Sinon, le Tistina, bah, j'aurais eu que ça en gros. J'aurais eu que ce que j'ai ouvert, donc là vous voyez avec les MP. Je pense qu'il devrait y avoir d'autres supports que cet Exis quand même, parce que c'est un archétype qui a beaucoup de monstres à level. Avec le domaine, le jeu Tistina, le souffle, tout ça. Voilà, tout un art encore à réunir, à voir, comme j'ai dit, à confirmer par Konami s'il y aura des Only TCG Tistina encore ou non, ou s'ils font juste 2 extensions et après nouvel archétype débile. En tout cas, pour l'instant, 14 cartes sont référencées, il m'en manque que 3. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? Ah oui, ça c'est un autre délire. Comment dire? Dans le lore de Visa Starfrost, on avait jusqu'à maintenant Visa Starfrost qui faisait des combats contre les Griffrayers, qui s'est retrouvé chez Tira Lamont, qui fut confronté au Kashtira, puis après a rencontré les Managium, et a fusionné tous les royaumes. Et on va voir la carte justement en question. Et du coup, ben là, on arrive dans un point, une sorte de nouveau chapitre. On voit Visa Samsara qui va faire la rencontre de Veda. Veda qui a l'air de spécialiser dans les pendules, mais pour l'instant, il manque beaucoup de gras. Parce que jusqu'à maintenant, on avait Griffrayer qui était spécialisé dans les links. On avait Charlamante qui était spé fusion, Kashtira qui était spé Exise et Manadium qui était spécialisé synchro. Là, normalement, on devrait avoir des pendules, même s'il y a une petite synchro qui n'a rien à voir avec Manadium, que j'ai dû caser là. Ça a mis en avant, et on s'en rappelle parce qu'on en a rigolé pendant une autre vidéo. Je crois que c'est cette carte-là, le nouveau monde transparent dont on savait pas quoi en faire, et finalement, elle est liée avec le lore en question. On le reconnaît mieux parce qu'il y a quand même des couleurs qui respectent, le jaune, le rouge, le bleu et le vert, si vous faites quelques recherches. Zone que notre ami Visa, comme j'ai dit, s'amuse à fusionner pour donner le résultat final dans les cartes pièges. C'est ça qui est pas mal dans le lore, si on y fait attention, sans trop spoiler. La formation du nouveau monde, si vous faites attention, il y a à peu près tous les terrains Griffrayer, Tiralamant, Managium et Kashtira réunis, sachant que tout ce qui est arbuste vert, c'est les Griffrayer. Les autres sources qui coulent comme ça, c'est les Tiralamant. La zone d'usine que vous voyez, enfin toutes les zones d'usine comme ça, c'est les Kashtira. Et l'arbre central, c'est le Managium. Par contre, il me semble, mais je suis pas très sûr, ce qui tombe dans le ciel, je crois que c'est Veda qui fait un petit coucou et qui va tout chambouler. Veda qui a été attentif sur toutes les aventures et toutes les formes d'ailleurs de Visa Starfrost, ces versions Earth. On a le Kashtira Earth ici, le Tiralamant Earth, ça c'est le Samsara, le Visa Starfrost, la Link 1 Earth, qu'on devrait revoir normalement, je sais plus où. En tout cas, il a été attentif à tout ce qui s'est passé sur le lore jusqu'à maintenant, notre ami Veda. Et je commençais à croire justement que si Visa Starfrost maîtrisait l'espace, Veda avait l'air de contrôler le temps à cause de cette carte. Mais je ne maîtrise pas tout, donc je ne préfère rien dire là-dessus. En tout cas, du coup, j'ai dû créer un archétype. Enfin, un nom, j'ai dû donner un nom à cet archétype
que j'ai appelé Visa et Veda. Bon, Visa Starfront et Veda Kalanta. Ça s'appelle aussi Veda Kalarkanum. Parce qu'il y a la pendule qui va avec. Et pour l'instant, mais il va y avoir beaucoup de nouveaux supports, ça je les ai vus. 13 cartes sont référencées, il m'en manque que 2, dont la synchro et une MP. Voilà, maintenant que j'ai présenté tous les archétypes qui vont jusqu'à... Ah non, Visa et Veda, ils ne devraient pas être dans ce classeur, ils devraient être dans l'autre classeur que je vais présenter tout de suite. Mais c'est juste quelques instants le temps de fermer ce classeur et sortir le dernier classeur. Et on va pouvoir passer à la suite de tous les archétypes. Et on aura fait toutes les lettres de l'alphabet pour les archétypes de base. Hop. Oula. Je vais me prendre l'étagère dans la gueule, c'est bien. Ouais. Quand tu vois que l'étagère est sur le point de te tomber sur la gueule quand tu prends un classeur, c'est que tu en as beaucoup trop dessus. Ça devient un peu lourd et dangereux pour la santé. Désolé d'avance, même si c'est le dernier classeur, je devrais les changer contre un classeur blanc. Ils sont là d'ailleurs, mais manque de place, j'ai pas envie de sacrifier un classeur blanc pour rendre ce classeur vide, alors que les classeurs blancs sont encore sous leur blaster et tout. Donc voilà, on va éviter de gâcher de la poussière inutile, tout ça pour ces classeurs. Donc quand j'aurai tout ce qu'il faut en place, etc., je pourrais peut-être switcher les classeurs. Donc c'est pas un classeur blanc, mais normalement ça devrait être. Alors, hop là, hop, troisième coup de caméra, combo, coup sur le micro, combo. Je me mets bien. Plus ça, plus je me décale, moins on me voit, mais c'est pas grave. Le principal c'est de voir le plus possible les cartes, même si désolé d'avance, hein, je sais que la qualité n'est pas de rigueur aujourd'hui. Allez, on est parti. Et encore, voilà, là par contre le classeur il est complet, hein. Vous avez vu le nombre de pages, et ben, c'est tout ça qu'on va traiter dans cette vidéo en tout cas sur. Et on commence avec les Ursartiques. Ursartiques, c'est un truc de qui m'énerve. C'est confirmé, hein, c'est bien ce que je pense. Ah non, c'est pire que ce que je pensais, mais je sais qu'il y a une carte qui m'énerve. Mais bon, les Ursartiques, voilà. Alors, particularité des Ursartiques qu'on a attendu pendant très longtemps, parce que pour les fans de 5Ds, on avait la particularité de jouer sur les niveaux ténébreux qui font perdre des niveaux plutôt que d'en gagner. Et bien cet archétype fait exactement ça. C'est on part de monstres de niveau 8, on fait un monstre de niveau 1, et on fait des synchro 7 avec. Voilà la particularité de l'Ursartique, qui sont liés avec les Dritrons dans le lore. Donc lui aussi a le droit à sa carte liée avec les Dritrons, alors que les Dritrons, je crois qu'ils ont la fusion. Ou c'est lui, je sais plus bien. Il y en a un, c'est magie. Et il y en a un autre, c'est la fusion. Alors je sais même plus lesquels. On va découvrir. Le dernier support de mémoire, c'est l'étoile polaire. Mais ça m'énerve énormément. Malgré tous les displays que j'ai ouverts, dans l'extension de base, il n'y a pas l'ours de base. C'est pénible. Ça, c'est des tâches. Autant qu'il manque de la place pour certaines cartes, ok, mais si c'est les cartes les plus importantes, c'est triste quand même. Donc il n'y a qu'un seul piège du coup dans l'histoire. C'est bon. Et non, c'est la magie. Donc c'est Dritron qui a la fusion. Voilà, il est là. La magie qui s'appelle Dritron Ursartique. Et du coup, les Dritrons ont la fusion pour équilibrer un peu. Voilà, faut faire des choix parfois. Hein, donc celui-là irait chez les Ursartiques parce que c'est l'ours qui est mis plus en avant que la fusion. Et la fusion, bah, on la voit plus côté Dritron que Ursartique. C'est pour ça, donc il y a des gradations, etc. Et c'est la guéguerre, je crois, entre les Dritrons et les Ursartiques. Donc un archétype rituel contre un archétype synchro. Et il y a une fusion et une exis qui fout la merde. Voilà, du coup, les Ursartiques, 17 cartes référencées, il m'en manque 2, donc une MP et une synchro. Ensuite, on est marre. Ils sont en train de présenter des trucs où il manque la carte, quoi, c'est chiant. Ne vous inquiétez pas, je vais
Je vais mettre un peu d'ambiance quand même. Alors, les Violence. Violence qui ont le droit à un nouveau support récemment, je sais plus laquelle. Non, je me trompe peut-être. Si, je crois que c'est les. Oh, je sais plus. Je sais plus du tout. La piège peut-être. Ouais, je vais vérifier. Non, c'est. Je confonds avec Secouras, je pense. Ouais, je confonds, je suis désolé. Donc dans la série à archétype pendu dans lequel on en a rien à foutre, les Vaillants sont bien placés. Quand ils sont sortis, ben ils n'ont pas fait leur preuve. Et pourtant, il y a quelques petites cartes qu'on a vues, parce que certains les utilisent. Un petit clin d'œil quand même, le petit Shinonome en collector, qui est magnifique. Que j'ai ouvert, est-ce que je l'ai ouvert en live ou est-ce que je l'ai ouvert... En tout cas, je l'ai montré quand j'ai fait l'ouverture. Mais ça reste agréable de voir des cartes d'archétype. Les seules cartes où j'ai à peu près des collecteurs comme ça qui sont dans les archétypes, c'est Octoadic, j'en ai une. Et Solfacor, où j'en ai deux, sachant que Solfacor, il me manque une carte. Et pareil, tout, et tout. Alors que je cherchais à la base des... Oui, c'est le labyrinthe en plus qui est mis en avant dans cette extension. Je voulais du labyrinthe à la base, je me retrouve à avoir un peu trop de ça. Ah oui, aussi dans la série, Konami a décidé de faire des monstres qui sont en fait un regroupement de plein de monstres. Cette carte en fait partie. On a aussi la fusion des artisans de sorcières et j'en passe. Hein. C'est un monstre. On avait déjà assez avec des troupes de Sogobi et tout. Maintenant, on est sur voilà tous les monstres ensemble. Il me manque le truc qui montre qu'en fait ce sont juste des jouets dégueulasses, mais heureusement que j'ai le nouveau support qui montre que ce sont en fait des jouets, sorte de figurines magnifiques qui prennent vie en quelque sorte. Dans un champ de bataille style Warhammer. Voilà, c'est un petit jeu de société en fait, avec des figurines. Et il y a quelqu'un qui joue les deux terrains en support. Parce que les terrains permettent de s'activer l'un et l'autre dans les deux terrains. Et ça lui permet de faire des combos de ouf. Et en plus de ça, de se dire, ben, il n'y aura pas de Evening Match. Tout simplement. Voilà, donc Violence, ben, vous l'avez compris, il y en a au total. Il y en a 16 et il me manque la magie. C'est une ultra, je le sais. Il manque toujours au moins une ultra. Deux nouvelles, il manque une ultra, c'est le terrain. Ursartic, il me manque deux cartes, mais il y en a une, c'est quand même. C'est une ultra, et là, c'est encore une ultra. Je l'ai trouvé à l'unité. Ah oui, là, beaucoup plus difficile. Et heureusement, il y a eu le chapitre 1. Et là, on va entrer dans du lore, quoi. C'est. J'ai perdu le nom, c'est Vallée de Brume, normalement, oui, c'est ça. Alors, Vaillant, Vallée de Brume. Dans la série, Ori ne connaît pas son ordre alphabétique. Parce que Vallée c'est VAL et Vaillant c'est VAY. Et oui, c'est du Y, c'est pas un I, Ori. Donc, on va modifier ça tout de suite parce que là, ça va pas. Tac, tac. Hop. Évidemment, il y a un milliard de cartes Vallée de Brume parce que c'est quand même un archétype lié au lore duel terminal. On est à peu près. Alors, je vais peut-être dire une bêtise parce que je maîtrise pas le lore duel terminal et je veux pas en savoir beaucoup trop parce que c'est un pavé monstrueux. Ceux qui veulent s'attaquer au lore duel terminal, bonne chance. Il y a au moins 4 arcs. Et je pèse mes mots. Et quand je dis des arcs, ce sont des archétypes qui ont vraiment, vraiment beaucoup de cartes. Et encore, Genex fait partie du lore. On a des nouveaux supports qui vont sortir. Trop bien. Donc voilà, faut s'accrocher. Je crois qu'il y a à peu près entre une trentaine et une cinquantaine d'archétypes qui réunissent le lore complet. C'est tout un univers qui, à la base, venait des duels terminales, donc des petites machines à la base, et en fait, tout est lié. Et là, c'était l'un des premiers archétypes vents du lore duel terminal. Je vais pas dire les aventures des vallées de brume à proprement parler, mais sachez que ça va évoluer plus tard en Gusto et en bête spirituelle. Parce que les Gustos vivent dans le sanctuaire vallée de brume. Donc voilà, tout est lié. Donc si vous imaginez ceux qui connaissent les arcs avec les Gustos
qui sont avec les Gishki, tout ça, et le fait que ça va évoluer après un truc, et qu'avant c'était Vallée de Brume, qui sont liés avec beaucoup de trucs. Et que encore avant, non je dis des conneries, c'est pas la première. Avant il y avait encore les Dragunités aussi. Donc, vous imaginez quand même, chaque nouvel arc c'est un nouvel archétype de chaque attribut. Donc, comme j'ai dit, il y a facilement 30, entre 30 et 50 archétypes et j'en passe. Hein. Les lumières, ténèbres, vent, feu. Voilà, tous les monstres. Alors, gros clin d'œil pour la chamane. C'est vrai que Daimitri m'a tellement filé de cartes que voilà, ça en fait partie. Une petite chamane qui fait plaisir. Évidemment, mais pourquoi je suis posté à côté, ça se fait pas. Et donc, le seul valet de brume qu'on voit encore aujourd'hui, parce qu'on en avait abusé avec des Simorgues et tout. Notre Apex là, de légende. Alors que comme vous pouvez le voir, voilà, c'est tout un archétype en vrai, des oisillons, des oiseaux du tonnerre. Voilà, si c'est en secret, ça peut être que Dalimitri, sinon c'est en rareté du terminal. Oisillon, ça c'est un des supports qui est sorti ou réédité. Et c'est tout. Oh. Ah bah j'étais de mauvaise foi là. Ah, 14 cartes quand même. C'est tout. Ah mais c'est un des archétypes les plus petits du lore. Ah, pas grand chose. En fait, il n'y a que des monstres. Il y a probablement une ligne. Je vais vous dire ça. En vrai. Faisons ça bien. Orita, un tableau. Ça n'a rien à dire. Je pense qu'il y a ça. Non, mais. Clic. Voilà, c'est réglé. Alors, on a tous les monstres à effet. On a un monstre normal qui raconte leur histoire. Une synchro et deux magies. Sachant que pour la réédition des cartes Vallée de Brume, il n'y avait que les monstres. Et tous les archétypes c'était pareil, il n'y avait que les monstres. Donc tous les magies et pièges, ben, c'était gros doigt sa mère. Ce qui nous fait du coup un total, pendant que je remets tout en ordre dans mon tableau. J'adore Excel. 14 cartes référencées, il ne m'en manque que 5. Dont les deux magies, le monstre normal et le monstre à effet. Alors on est sur Vampire, donc ça va. Oh, pas bien Ori. Pas bien. On va aller la chercher tout de suite d'ailleurs. Allez, hop. Au charbon Ori. Les vampires. Très vieil archétype. Enfin, les bases étaient anciennes. Je vais expliquer dans quelques instants. Je reviens tout de suite. Grand écart. Il manque une carte qui va être rangée aussi rapidement que possible dans la zone qui lui est dédiée, mais je ferai ça hors stream, ne vous inquiétez pas. Enregistrement, c'est juste pour vous montrer que je possède la carte. Et d'ailleurs, une couleur de slip est en voie de disparition. Alors, comme j'ai dit, les vampires, ben, c'est tout un archétype. Je sais pas quand ils sont vraiment sortis en mode archétype, mais jusqu'à maintenant, on avait par exemple la Dame Vampire. Ça, c'est sorti beaucoup plus tard. J'ai rajouté, mais même si ça n'a rien à voir avec l'archétype. Non, c'est le fantôme, je sais plus. Attends, c'est récent normalement. Je sais plus. Oh, je sais plus. Je vais pas dire de bêtises, mais bon. Et je crois que ça, c'est pas partie des vampires de base, de l'archétype, entre guillemets. Donc voilà, tout ça n'existait pas. Hein. Il n'y avait que la Dame Vampire et un peu plus bas, il y avait le fameux Seigneur Vampire. Qui, il me semble de mémoire, je sais plus si c'est dans GX ou si c'est dans Kaiba qu'ils utilisaient Seigneur Vampire. Et c'est l'un ou l'autre. Soit c'est un épisode de GX parce qu'il y avait une femme vampire qui jouait des cartes, mais je sais pas si c'était des vampires. Soit c'était Kaiba qui jouait, je crois que Seigneur, ou Chad, je sais plus. Mais c'est forcément soit du normal, soit du GX. Les deux par mémoire. Slim Noir, en voie de disparition. Hein. Je rappelle que les Slim Noirs à la base c'est pour dire que je possède la carte sauf que je la joue. Et là il s'agit en fait de Fraulein. Que j'adore particulièrement. Super bien designé tout ça. Je suis très fier de l'avoir en secret. Et justement, bah, tu es volontaire pour rejoindre vos classeurs. Hop. J'aimais bien jouer l'archétype zombie de base.
Donc voilà, on a tout ça, le vamp vampire. On a aussi, je crois que la vamp, si je me trompe pas, là aussi En low start, si je me trompe pas. C'est laquelle de vampire? Il y a un vampire, c'est sûr. Mina infirmière. Si je tape vamp dans la recherche. C'est la vamp, numéro 33 des Lost Start. Oh, c'est trop bien d'avoir fait un tableau comme ça. Génie. Ouais, désolé, hein, je me mets en avant. C'est tout un travail, j'ai mis beaucoup de temps. Donc j'ai le tout droit de me la péter avec ces cartes-là. Donc voilà, donc ça c'est tout l'esquier de base, comme j'ai dit, c'est un vampire, dame vampire, c'était la base, ils ont rajouté plein de supports, et le plus important, ils ont rajouté les exis. Bon, même si j'ai pas eu toutes les secrets de l'univers, je suis très heureux d'avoir le nouveau support Vampire Zombie. Magnifique. Alors qu'à la base, oui, c'est vrai que ça c'est partie des extensions de base. Ça. On le voyait sur la couverture d'une boîte, celui-là, au Sheridan. Que j'aime bien jouer aujourd'hui encore. Que j'ai pas eu l'occasion de jouer aujourd'hui. J'aurais pu la jouer, mais c'est difficile. J'aurais pu la faire. Parce que j'ai une synchro 6 qui me permet de piquer un monstre adverse et après, bah, je peux faire mon exis avec. C'est la particularité des vampires, c'est de prendre le contrôle des monstres adverses et de faire des exis à condition que l'autre monstre que vous utilisez comme exis soit du niveau du zombie à invoquer. En tout cas pour celui-là. Je sais pas pour lui, je le vois moins souvent. Pourtant Bram, c'est... Ouais, pourtant ça... Je le vois plus en face que chez moi. Autre erreur, oui. C'est pas bien ça. C'est quoi cette aspirante vampire? Excusez-moi, je vais chercher une autre carte. Ah là là. Ah, par contre, je n'arrive pas à la trouver. C'est qu'elle doit être dans les boîtes. Bon, je verrai plus tard. Mais je l'ai en secret normalement. Je l'ai en secret et comme j'ai re-rangé tout correctement, c'est bizarre que je la retrouve pas. Mais je vais la retrouver, il n'y a pas de souci. Bon, en attendant, toi tu restes là, mais comme je sais que j'ai rangé du Frolane, l'aspirante en secret, je l'échangerai avec celle-là. Je fais tout ce qui est le plus bling bling possible dans les classeurs et je joue les artworks maintenant moins, moins bling bling. Alors aspirante... Ah, c'est parce que c'est vampire aspirante et pas aspirante vampire. C'est pour ça. C'est pour ça. C'est bon, je vais l'avoir. Voilà, c'est mieux. Oh là là. Hop, alors je vais pas le faire tout de suite parce que pour des raisons évidentes de modification de classeur en disant que c'est la secret que je mets dans le classeur et l'ultra que je vais mettre, je vais pas le faire en live. Donc voilà, elle est mieux comme ça. Et donc je voulais parler de l'aspirante vampire vite fait. Yosh Doc au passage. On a été très déçus de sa traduction française. La version anglaise est bien plus alléchante, si je puis dire. C'est la version choupa choups. Enfin bref, voilà, deux cartes à rajouter très vite dans ce classeur. Et enfin, bah voilà, donc ça c'est tous les supports qui allaient avec la boîte. Plein de vampires. Alors autre particularité, c'est de sacrifier beaucoup de PV et régène les PV en ayant attaqué avec les monstres vampires. Je crois que c'est celle-là qui fait ça. Une fois par tour, on va gagner 60 PV. Chaque fois que vos monstres vampires fait des dommages de combat, vous gagnez des PV. Voilà. C'est évolué. Vous sacrifiez beaucoup de PV pour jouer les vampires et avoir des bons effets quand même. Et en échange, en attaquant avec la carte magie, ben, vous avez le droit de régénérer les PV en piquant ceux de votre adversaire. En gros, c'est à peu près ça. Et de cartes pièges qui vont avec. Ce qui nous fait un total de 32 cartes référencées.
en prenant en compte les anciens et les nouveaux, ainsi que les supports qui vont avec, et les lignes, parce qu'il y en a 2. Et il m'en manque actuellement que 6. Oh. Oh, alors là, je m'en veux beaucoup. Les vents de terreur. Il y a un trou là. Il y a un trou. C'est balafre. Et le balafre, je l'avais. Sauf que, disons que les balafres que j'avais, plutôt que de les ranger dans leur boîte prévue à cet effet, je les ai rangés dans la boîte où je les donnais. Du coup, j'en ai plus. Et ça va être facile, hein. Je vais retrouver la personne en question. Je sais où il habite. Je vais aller le voir et je vais dire, j'ai fait une erreur. Normalement, il devrait t'en rester encore pas mal. Et je vais en récupérer une. Donc normalement, je l'ai, il n'y a pas de souci. Mais bon, voilà, ça fait un trou. Donc Vent de Terreur, encore un archétype zombie qui va avec Les, les vampires, vu que c'est des archétypes zombies. La différence, c'est que ce sont des rituels. D'ailleurs, le charognard, c'est la version vénère de balafre. Et c'est l'une des cartes qu'on met le plus en avant pour référencer le clin d'œil à Resident Evil. C'est ce qu'on appelle l'archétype Resident Evil, comme ça qu'on l'a surnommé, en tout cas, la connue. Parce qu'ils font beaucoup de références à ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui jouent zombie, c'est lui qu'on voit souvent avec le monde zombie, le sauveur avant de terreur. Dont on s'en fout de tous les effets, sauf un pendant la damage step permet d'envoyer par exemple une bulbe ou un surnaliche pour booster l'attaque. Et ça, c'est fort. Qui fait que du coup, ben, sur le 22, alors sachant qu'il me manque aussi les magies, puisque s'il y a des monstres rituels, il faut évidemment les magies qui vont avec. Je suis très content de les avoir toutes. Il faut dire que ça va, un coup ils en arrivent, un coup ça fait une pause, un coup ça revient. Mais voilà, on a tout le lore qui va avec. Et on a aussi, excusez-moi, les pièges. Alors petite surprise pour celui-là, qui fait pas partie des extensions qu'on a l'habitude de voir chez Vent de Terreur. Elle est en secret, la réorigine de COTD. Et le petit piège de l'archétype. Donc comme j'allais le dire, 22 cartes référencées, il m'en manque 4, mais prochainement il m'en manquera que 3 quand je vais récupérer ce que j'ai loupé. Alors, regardez ça. Les trous Draco. Alors avant d'arriver au trou Draco, je vais pouvoir... Non, c'était Vent de Terreur, je crois. Ouais, j'ai pas vu que les Vent de Terreur c'était VE. Je suis pas en forme aujourd'hui. Je vais remettre mes Violence du coup. 2 secondes. Schlack. Hop, schlack. Pas le bon terme, Mourinho, schlack. Alors, bon, bah là, c'est une ère que je connais. Hein. Les trous Draco, ou véritables Draco en version française. Je suis quand même surpris qu'il m'en manque plus que ce que j'imaginais. Parce que c'est quand même des MACR à la base, et des MACR, j'en avais ouvert beaucoup. Donc, Masterpiece. La 2950 là. Celui-là, je sais même pas. On va dire que la première carte que j'ai souvent utilisée, c'est celui-là. C'est-à-dire utiliser une magie continue, un piège continu et un monstre. Quand tu jouais à l'époque des Wyrms tels que Métaphysique, ben, t'as une magie continue qui s'appelle Assymétaphise, t'as un piège continu qui s'appelle Ascension, non pas Ascension, Dimension Métaphysique. Il manquait plus que le monstre et généralement c'était un Ragnar, donc du coup t'étais un 3000 invulnérable. C'était trop fort. Mais le plus important c'est surtout les 3 monstres phares, donc l'empereur, Dynamite surtout. Ça c'est Arco guerrier, c'est notamment haute température. Non, c'est pas haute température, c'est Ifrit normalement. Et Majesté surtout. Ces trois-là qu'on voyait souvent puisque ils étaient liés avec les MP qui sont à côté. Donc le fameux diagramme. MACR réédité. Donc ça, je fais le petit clin d'œil avec Mercure. Pourquoi elle n'est pas première édition? C'est parce qu'il y a eu la guéguerre avec Mercure, une petite anecdote, de choper, parce que c'est du
et MACR, et le MACR c'est crise maximale, et donc crise maximale est sorti pour la première fois Ash Blossom, donc Floraison de sang des joyeux printemps. Et du coup, bah, j'ai eu beaucoup plus de diagrammes et de Zark et tout ça que de Ash Blossom, parce que j'en ai eu aucune de cette édition-là. Mais par contre, ça a permis de bien avancer pour les autres cartes, hein, à un masterpiece près. Alors pourtant, à l'époque, les secrets, il n'y en avait que 8 à collectionner. Aujourd'hui, il y en a 10, parce qu'il n'y a plus les cartes rares. Mais avant, c'était plus simple d'essayer de choper les secrets. 4 displays, et t'étais assuré d'avoir fini. Maintenant, il en faut 5 des displays de base pour pouvoir compléter. Et les cartes pièges, celles qui divisent par 2 les points d'attaque et de défense. Si vous faites attention sur l'artwork, vous voyez normalement Roi de toutes les calamités en train de cracher ici. Parce que les trous Draco sont liés au Zodiac et au Metal Foes, je crois, c'est les trous de voiture là. Ouais, Metal Foes. Et c'est chez les Metal Foes qu'on voit le plus souvent. En train de combattre les rois véritables, alors que c'est pour ça qu'il y a le retour du roi véritable, et que sur le diagramme on a les trous Draco et les trous King. Et pour finir, je crois que ça vient de l'or avec les amorphages et les Dracosassins là-bas, puisque les nouveaux supports Dracosassins met en avant ces cartes-là en mode pondu. Là, je suis content parce que c'est sa réédition en secret, mais avant elle était en ultra avec les autres, si je ne me trompe pas. Bon, je vais pas dire toute l'histoire que j'ai avec cet archétype qui est une longue histoire d'amour, de guéguerre entre le fait que je jouais mon métaphys et que j'ai rencontré énormément de duellistes qui jouaient Trou Draco jusqu'à dire au grand maître ce Palpatine nique ta race avec ton archétype, je te défonce et tu vas arrêter avec tes potes de me casser les couilles avec cet archétype. Ça pourra faire l'objet d'une autre vidéo si vous voulez, mais je l'ai assez raconté en privé pour que tout le monde soit au courant. En attendant, pour point collection, 12 cartes référencées, il me manque 2, dont la plus importante, la Secret Masterpiece. Putain, je ne sais même pas ce que c'est pas grave, on s'en fout. Voilà un gros archétype qui a eu le droit à plein de mises à jour, plein de nouveaux supports. Vitesse Roid. Alors, Vitesse Roid, attention. Comme tous les archétypes que j'avais présentés jusqu'à maintenant, Vitesse Roid fait pas exception. Il est lié avec un des dragons Arc 5, qui est le dragon synchro. Et il ne fait pas partie de cette partie-là, il fera partie d'un autre archétype que j'ai appelé Dragon Arc 5, que je vais regrouper tous en un. Et qui sera séparé avec un autre archétype qui était les rois suprêmes du dragon, qui ont eu le droit à leur nouveau support, mais je ne vais pas vous les présenter, sauf si vous êtes sage, mais pas dans cette vidéo en tout cas, qui référence les rois suprêmes, et rois suprêmes avec Zark. Donc il y a à peu près, là pour rien que pour le monstre synchro et l'archétype, il y a 3 archétypes. L'archétype de base, Vitesse Roid, l'archétype avec le dragon et tout ce qui va avec les autres dragons, des dragons Arc 5, donc le dragon Xyz, le dragon Fusion Venin et le Odaze, qui vont être liés chacun vers le même archétype, donc ça ferait plus stylé. Et enfin la version ténébreuse avec Zark. Donc là on est sur l'archétype Vitesse Roid de base. Donc, bizarrement la première carte c'est la carte que j'ai le plus utilisée Vitesse Roid parce que c'est un niveau 1 machine qui est vent, qui servait très bien à une époque pour faire des excises lyrilusques et qui permet aussi de piquer un monstre adverse pour faire une synchro vent. C'est très rigolo quand tu avais beaucoup de cartes vent à l'époque, hein. Maintenant tellement le bordel que ça sert plus à rien. Et voilà, à la base on part sur les dés, etc. On fait un peu 10 heures. On a tous les nouveaux supports liés aux duellistes légendaires, et évidemment, j'ai tout x3, il n'y a pas à réfléchir. Ouais. Bon, ça c'est un cas particulier, ça je l'ai eu dans... Je la trouve plus bling bling. Hein, mais... Toujours drôle qu'à chaque épisode où je présente une collection, j'ai toujours au moins un archétype qui a du Starfoil, ou du Boza Foil, ou du Duel Terminal Foil, mais la Starfoil je la trouve plus stylée que le Duel Terminal Foil où c'est juste des points de merde. Et la mosaïque folle, c'est juste des petits carrés dégueulasses. Alors, en Starfoil, ça fait des petits étoiles sympas. Et la plus belle des 3. Mais ça a été le plus boudé. Tous les foils comme ça ont été boudés. Hein. Mais ça n'a pas empêché Konami de refaire des Duel Terminal Foil. Donc voilà, tout ça, c'est bon pour les monstres de base. On a évidemment
que j'ai pendant très longtemps confondu Vitesseroid avec FA parce qu'ils se ressemblent quand même pas du tout, mais j'avais l'impression à chaque fois que c'était un FA. Vitesseroid, c'est marqué sur la carte. Vitesseroid. Et elle est en secret alors que l'autre elle est en super, je crois, maximum. La FA. Revoyez l'épisode sur les FA, vous avez tout. Évidemment, tous les nouveaux supports qui sont là derrière, parce que là-bas c'était un archétype qui n'était pas pendule, mais on est sur Arc 5 et l'Arc 5 mettait en avant les pendules. Et du coup, ben, lui aussi a le droit à ses petits supports pendules. On a aussi les synchros. Alors là, par contre, ça me. J'ai tous les synchros. Bizarre. Encore une Starfoil. Elle est trop jolie. Évidemment. Il y a à peu près tous les niveaux. Hein. 3, 4 maintenant, 5, 6, 7. Donc il y a moyen de jouer avec aimant et piquer toujours un monstre adverse. Hein. Mais il y a des vents synchro qui sont beaucoup mieux que ceux-là. Hein. Je suis quand même encore surpris que j'ai tout. Hein. Je crois que c'est Chambara, c'est OP12. Ouais. C'était ça qui me manquait le plus. Mais sinon, j'ai réussi à tout réunir. Je suis très content. Et enfin les magies, même si au début j'ai eu beaucoup de mal à force d'ouvrir le display. Donc, voilà. Oh, regardez un Skyfall, c'est trop joli. Le mec qui détourne la conversation. Égratignure Vitesseroid quand même. Et enfin une piège. Je crois qu'il y en a plusieurs. Hein. Juste que... Voilà, Vitesseroid, il y en a combien du coup? 39, il m'en manque que 8, d'où beaucoup de MP encore. Bon, ça, je voulais montrer en ouverture. Il n'y a pas de grande différence. Sauf quelques cartes comme Blaster Volcanique. Ou alors l'obus volcanique, qui est la version ultra, alors que les obus, tu les avais en rare au début. Puis en commune, et il y a une petite édition où tu peux l'avoir en ultra. Très fier de l'avoir. Sinon, ça fait partie des rééditions qu'on a eues avec les nouveaux supports en port volcanique. Alors qu'à la base, c'est les deux gros, le feu grégoire et la reine volcanique qu'on voyait souvent sur GX. Après, c'est que des nouveaux supports, donc ça n'a rien à voir. Et on a un nouveau support récent, mais ça, faut regarder en louchant pour pouvoir s'en rendre compte. Ça n'a rien à voir avec l'archétype, mais guérison par le feu met en avant ce monstre-là. Vous le voyez, et vous le voyez un peu plus mal au point. Donc c'est juste pour cette raison qu'elle est rajoutée, sinon elle ne fait pas partie de l'archétype à proprement parler. C'est une carte pour les monstres feu en général. Évidemment, la particularité de Volcanique, c'était la particularité des monstres pyro. Je ferai peut-être une vidéo sur les différences entre tous les types de monstres. Mais comme il y a un nouveau type qui s'appelle des monstres illusions, ben... va falloir quand même que je m'y mette, mais donc pour ceux qui veulent savoir, les pyros étaient les spécialistes à l'époque du burn. C'était eux qui étaient spécialisés burn, surtout à cause de cet archétype, où utiliser les accélérateurs de flammes faisait perdre des PV par effet, en sacrifiant des obus, etc. Ça permettait de faire des trucs assez rigolos. Et à côté, nous avons les MP, dont une qui est assez vieille quand même. C'est la recharge. Et un archétype GX saison 2 ou 3, saison 3 j'irais. Je crois que c'est celui avec les bêtes cristallines qui est sorti. À ne pas confondre parce qu'il y a l'autre avec les dinos, etc. Le c'est 2. Donc du coup, Volcanique, 22 cartes référencées, il ne m'en manque que 3. Merci la réédition de toutes ces cartes, sinon il me manquait beaucoup. Un archétype que j'aime bien. Alors, au début, ça allait. Et puis ils ont décidé de temps en temps de faire hop, une ultra. Donc voilà, on avait des petites cartes communes ou rares avec des rééditions dans les team box. Et comme j'ai dit, ben hop, une ultra. Ouais, ça va, tranquille. Et puis hop, encore une ultra. Tranquille, hein. Et ils ont fait ça presque tout le temps. Ultra, 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 ultra. Ultra, on regarde pas la carte du milieu, merci. Les gens ils vont bander.
Voilà, la seule carte qui fait tâche, c'est qu'elle est en commune, refaiseur des voleurs de temps. Elle mériterait quand même sa place en super rare, tous les autres cartes sont plus ou moins bling bling. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'avais tout, mais il y a eu les Teambox 2023 et cette carte-là. Un petit big up à Mercure sur ce coup-là, t'étais super sympa, mec. Tu peux voir que j'en prends bien soin. C'était la seule carte nouvelle exclusivité des Teambox. C'était la seule des trois qui me manquait. Maintenant, elle est sagement dans son closet. C'est le classeur et bien resté. Donc voilà, voleur de temps d'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir. Allez, j'aime bien raconter un peu du lore. Hein. Si vous faites attention à la gamine qui est ici, vous comprendrez qu'en fait il s'agit ni plus ni moins que de la scientifique. Qu'on retrouve dans toutes les magies, etc. Donc, la régleuse, tout ça. Et nul doute que c'est à cause d'elle qu'il y a le voyage dans le temps qui est possible. Et du coup, mais bon, je vais pas insister dessus, mais voilà, le lore joue un petit peu là-dessus, mais j'en sais pas plus. J'ai pas fait de recherche, etc. Mais d'après les cartes, on peut deviner ça. C'est pour ça que je dis comme ça. Et ça se voit, hein, parce que normalement ils sont deux à voyager dans le temps. On revoit en synchro. Il n'y a pas encore de carte exclue pour le deuxième. On voit le refaiseur, mais on voit pas le gars en bleu à côté qui est tout seul. Hein. Non, faut refaire des duos et des groupes de monstres pour faire un monstre. Je ne comprendrai pas. Donc, voleur de temps, 22 cartes référencées. Il m'en manque 3. Non, ça c'est volcanique. Non, voleur de temps, 14 cartes référencées. Elle est à jour, oui. Alors attention. C'est donc il est là, il va être... Je vais insister sur un point, parce qu'il y aura les prochains archétypes. Oui, il y a des trous. Et oui, c'est normal. Parce qu'elles sont pas en TCG. En théorie, je les ai quasiment toutes, sauf ceux qui sont sortis exclusivement en OCG. Je ferai une petite parenthèse sur les artworks alternatives parce que Blue Haze est le deuxième monstre qui possède le plus d'artworks alternatives. Et faire partie de cette longue, énorme famille d'archétypes. Yeux bleus, pardon. Yeux rouges, on verra juste après. Non, si, yeux rouges, on verra juste après. Je vois le oui. C'est yeux impairs que j'ai pas fait. Parce que yeux impairs, en conflit avec les Dragons R5, c'est pour ça que je tâte à les faire les O-Days, mais bon. Peut-être dans un prochain épisode, quand je présenterai d'autres classeurs, je vous montrerai, mais vous n'aurez pas les yeux impairs. Pour l'instant, vous avez les yeux bleus, et plus tard, leur némésis noir aux yeux rouges, avec évidemment celle qui est la plus connue de toutes, le dragon blanc aux yeux bleus. Alors, c'est l'ultra la plus belle que j'ai eue, parce que les seuls ultras que j'avais, c'était le deck de structure Kaiba, et ils sont dans un état tellement dégueulasse, qu'aujourd'hui, ils sont en train de moisir dans des boîtes, malheureusement. Donc ça, c'est vraiment une réédition. Mais tu avais ça, tu te l'as pété à l'école, et du coup tu l'abîmais comme un débile. Donc 9 artworks pour le dragon bleu aux yeux bleus, j'en possède 6, dont la petite dernière en date. Des putains de Teambox 2022, dont on a la même chose avec la magicienne de ténèbres et le dragon noir aux yeux rouges. Et j'ai aussi celui du film qui est là, qui faisait partie des 4 cartes Secret Gold quand tu achetais le Movie Pack en Gold. N'oublie pas que c'était abusé, on l'avait en Ultra, réédité en Gold, réédité en Secret. Ah, ils ont insisté pour le Movie Pack. Hein. Alors évidemment, comme le magicien sombre, il possède sa version Stell. Mais si vous faites attention, il y a aussi la même pose en mode planète Terre. Voilà, ils ont juste rajouté un petit souffle blanc. Buster Blast, pour être précis. Et c'est tout. Après, c'est juste le fond. Évidemment, si on pouvait se contenter que du dragon blanc aux yeux bleus, vous savez qu'il existe maintenant sous toutes les formes possibles et imaginables. Et on va commencer par
beaucoup de présentations de lore, etc. Notamment, pour ceux qui connaissent la série, on sait que c'est un clin d'œil. La fameuse demoiselle aux yeux couleur bleue, qui est la fameuse fille esprit aux yeux bleus qu'on voit dans le dernier arc de la série principale. Voilà, c'est la carte clin d'œil qui la représente. On a aussi, et ça c'est joli que je l'ai en secret, le dragon rayonnant pour le film La pyramide de lumière avec les sphinx, Androsphinx, tout ça, bah voilà, ça c'est les dragons blancs. en question. Alors, on ne sait pas pourquoi, mais ils ont sorti une dinguerie de merde. Va les classer quand tu as une carte de Yugi. Avec une carte de Kaiba. Alors je sais pas c'est quoi le clin d'œil, pourquoi il y a l'elfe mystique derrière, mais je sais que Kaiba et Yugi ont joué ensemble, mais je me souviens pas qu'il y avait l'elfe mystique d'un côté et un dragon blanc derrière, mais voilà. On a elfe mystique forme blanche, Que j'ai mis dans l'archétype Blue Haze plutôt que dans l'archétype Magicien Sombre ou un autre truc avec Yugi. Une autre carte encore, il y en a plein à présenter, c'est ça le problème avec les... Ça c'est la petite dernière, il me semble, le fameux dragon à réaction. Évidemment, le Movie Pack met en avant quelques trucs, mais celui qu'on attendait le plus, c'est pourquoi on ouvrait énormément de movie pack. C'est le dragon blanc alternatif qui est abusé pour le deck Blue Haze. Ça accélère à fond l'archétype. C'est que moi, c'est un petit peu abusé. Mais c'est pas tout, il y en a encore plein d'autres. Regardez, il y a tout ça. Il y a encore tout ça. Il y a Kaibaman. Kaibaman qui est un personnage de GX. Et qui est le premier gars qui va battre Jaden dans la série. Oh pardon, excusez-moi du spoil. Ouais, la première défaite de Jaden c'est contre un Kaibaman. Encore des cartes abusées Blue Haze, regardez, on a du esprit. L'esprit, ça c'est important. Très important si vous voulez faire vos synchros. Parce que oui. C'est un archétype qui va être synchro plus tard. On sait pas pourquoi. Et il nous dit Blue Haze, ah synchro c'est bien. Synchro c'est bien. J'aime bien, j'ai à peu près tout en secret, je serai content. Merci la collection légendaire de Kaiba. Est-ce que je l'ai encore? Non, non, j'ai. Oui, j'ai encore une boîte, mais j'ai la flemme de vous la montrer en fait. Parce que c'est là que tu as toutes les cartes en secret. Bon, le maître est en ultra, mais sinon, protecteur en ultra, sage, prêtresse sont en secret, elles sont magnifiques. Évidemment. Ensuite, ben ouais, normalement, ce qui est bien avec le dragon blanc aux yeux bleus, c'est qu'on a la version ultime. Comment battre Exodia? En fusionnant mes 3 dragons blancs aux yeux bleus sur les 4 qui existent dans le monde. Vous comprenez quand même la douille, c'est que dans Yu-Gi-Oh! Les fusions, c'est pas des cartes en elles-mêmes, c'est un truc qui fonctionne par la mécanisme. Tu peux pas fusionner 3 dragons blancs aux yeux bleus quand il en existe que 4 dans le monde. Comment on peut concevoir une carte unique pour féliciter la personne d'obtenir au moins 3 des 4 cartes exclusives dans le monde entier? C'est pas possible. On a aussi, ça c'est particulier, le dragon tyran aux yeux bleus. Normalement qui est lié avec Critias. Enfin, à la base c'est ça, un dragon tyran. C'est pour ça que ça joue là-dessus. C'est le croc de Critias, mais je crois que c'est plus insistant pour le Blue Ace que pour le Chevalier légendaire. Si 3 dragons bleus, ça suffit pas, autant jouer avec 2. Bon, ça c'est. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et enfin, on a déjà fait la version alternative. Pourquoi on ferait pas la version ultime alternative hein? Avec les mêmes stats, hein, 4005, 3008, mais avec des effets abusés pour montrer que c'est pas la même, que c'est power up. Alors ensuite on a eu l'archétype Chaos qui a commencé à mettre son grain de sel et du coup maintenant les dragons blancs aux yeux bleus ont leur version rituelle. Alors j'ai pas la version gold parce que je l'ai changée mais j'aurais pu la récupérer en ultra après derrière. Et il y en a 2 des dragons blancs Chaos. J'ai que la version Chaos Max qui est double perce défense. Donc c'est très pratique quand tu joues un bouc émissaire en mode défense et que tu veux attaquer. Les perces défense double. Donc la prochaine fois, tu me laisses attaquer directement, hein, abruti. Donc il manque la version classique, ça c'est dommage parce que franchement, elle est très jolie aussi. Ça on l'oublie aussi, hein, c'est dans les Blu-ray. Le paladin
et sa magie rituelle qui va avec. Alors, des paladins, il y en a pour tous les goûts aussi. Hein. Paladin du dragon armé, paladin du dragon cyber, paladin du dragon noir ou rouge. Paladin de plein de trucs. Donc chacun a sa propre carte magique qui va avec, c'est n'importe quoi. Et comme je vous l'ai dit, ben, il y a la version synchro. Je sais pas pourquoi. Voilà, la version argent. Et je crois que c'est celui-là qui fait des. Il fait des. C'est elle que tu envoies au cimetière pour invoquer un autre dragon lumière, c'est ça? Ouais, un autre synchro lumière. Et que tu joues en fait la synchro Seigneur Lumière ou un truc dans le genre. Ou un Yangzing aussi. De bonnes idées, oui. Ensuite, on avait les pièges. Je crois qu'il y a du Doc là. Ça, c'est Doc, ça. Ça c'est Doc. Hein, c'est celle-là. Ça, c'est Doc qui me l'a filé. Des souvenirs parce qu'elle commence à dater celle-là quand même. J'en avais pas. Donc, le conflit entre le dragon blanc aux yeux bleus et le magicien sombre, un classique. Et enfin, on a les magies, elles sont toutes là, sauf ici. Et là, s'il est là, il va se la péter en mode ouh, ouh, trop bien, ouais, le seul magique papa, ouh, ouh, elle coûte 50 balles, ouh, ouh. Non, normalement, elle doit coûter que 50 balles actuellement. Bah, c'est ce qui permet d'abuser le mécanisme Dragon blanc, le bingo machine. Bingo machine que tout le monde ouvre sauf moi évidemment, hein, parce que je suis un maudit de la bite. Et c'est dans le Blue Ace que j'ai mis, évidemment, pour faire les rituels. Faut savoir que voilà, ça c'est une carte problématique. La forme du chaos, c'est une carte qui normalement est liée avec Soldat du lustre noir, du chaos, tout ça. Donc comme forme du chaos, on la voyait très souvent pour Chaos Max, je l'ai mis dans les Blue Ace. Mais voilà, conflit avec l'archétype Chaos, conflit avec l'archétype lustre noir que j'ai mélangé avec le Gaïa et le Blue Ace. J'en passe à des meilleurs parce que l'archétype Chaos c'est un cas que j'ai pas envie de travailler. il y a des cartes, mais c'est le chaos, quoi, ça porte bien son nom. Hein. Jusqu'à les ranger correctement. Donc, diffusion ultime, ça c'est le dernier support. Le relais blanc, Le rituel du paladin qui est dégueulasse. et la fameuse vision des yeux bleus, et One de trône qu'on voit de loin. Ce qui nous fait un total de 53 cartes yeux bleus référencées. Il m'en manque 10, dont les 3 artworks alternatives qui sont à l'UCG. Donc en vrai, il m'en manque que 7. il n'y a pas de yeux impairs, par contre il va y avoir Les Red Days maintenant. Red Days. Au niveau CG. Et là on le voit bien. là enfin je vais pouvoir le montrer ça. J'aime bien le montrer. Et oui, il y a bien 2 artworks différents, regardez. Et ça c'est... Bon, on voit bien que Starfoil c'est plus joli que Duel Terminal Foil. Hein. Donc si vous faites attention, ce Red Days n'a pas de stèle parce qu'elle n'est pas liée à la stèle. Par contre, il y a un fond vert. Ici, la seule différence, c'est que le fond, il est noir. C'est la même posture. Mais la couleur de fond n'est pas la même. Et maintenant, trou du cul que je suis, je sais plus lequel doit être mis dans l'ordre. Je crois que c'est la version verte à gauche, la version sombre au milieu. Me demandez pas pourquoi ils ont décidé de créer un artwork alternative en TCG pour Les Max Gold. Et là, j'ai envie de tous les tuer, exceptionnellement. D'habitude, je remercie pour votre carte que vous me donnez généreusement. Là, personne n'a voulu lâcher son Red Days des Teambox. C'est la seule des 3 qui me manque. J'ai une magicienne des ténèbres d'artwork alternative du même Teambox que je suis prêt à lâcher pour récupérer ce Red Days. Personne n'a voulu le lâcher. Méchant. Donc c'est le seul artwork TCG normalement à ma connaissance que je n'ai pas. À moins que les autres sont aussi TCG, mais il me semble que les autres sont TCG. Allez, on va se réconforter. Alors, c'est un peu plus bordélique que le Blue Ace. Hein. Il y a beaucoup plus de trous. Parce que les Red Ace, comme les Blue Ace, c'est avant tout un archétype qui est boudé par rapport à Blue Ace qui est réédité 50 fois. Là, non, il faut les chercher parfois la plupart. Donc, dragon noir alternative, les Weavres, les bébés, un dragon de métal qui est lié, je sais plus, avec le métalmorphe de d'Andiker, si je ne me trompe pas.
Ah. Ça, c'est une des cartes les plus collector de l'archétype. C'est bien. Alors, je vais vous montrer le SD1. Premier deck de structure, première édition. En bon état, ça coûte facilement 30 euros. Facilement, hein. Ça peut monter très vite. Elle est en excellent état. Je suis très fier d'avoir pu conserver l'état de cette carte. Parce que c'est surtout premier deck de structure, première ultra du deck de structure. Mais à côté, c'est une troupe. Ah, évidemment, les dragons de rose et rouge ont une particularité qui ont spécialisé Joey, alors qu'il n'a jamais joué ce genre de truc. Les Gémeaux. Avec les Spirits, les Gémeaux sont sortis après. En théorie, hein, je ne sais plus s'il y avait d'autres catégories. Donc là, évidemment, voilà, il y a des trous encore. Il y a les deux artworks du renommé Dragon sombre métallique aux yeux rouges qui a fait ses preuves dans beaucoup de tournois avec son artwork alternative des Gold Max. Alors que je l'avais en commune. Le dragon zombie aux yeux impairs fait partie, on va le voir derrière, des decks de structure monde zombie qu'on a eu. Le poussin dragon noir qui s'appelait le poussin noir aux yeux rouges, mais en fait la version française s'est trompée, c'est pour ça que dans toutes les cartes, jusqu'à ce qu'ils ont changé de nom de celui-là, il y avait chercher un monstre Dave, poussin black aux yeux rouges, exclu. Mais comme le nom a été mis à jour, ils ne le font plus. On a la pierre noire légendaire comme la pierre blanche. Ensuite derrière, on a la vouivre, hein, c'est celle qui manquait. Et là, c'est le drame, les fusions. Alors il faut savoir que des fusions, il y a notamment, et c'est aussi dans les trous qu'il y a chez les Red Days, il y a Dragon Météore et Dragon Météore Noir. Et le Dragon à crâne noir aussi. Et je crois que je l'ai pas mis dans les ouais, j'ai pas mis dans les crânes invoqués. Donc oui, je les ai, mais ils sont dans un autre classeur. Parce que j'ai qu'un exemplaire, j'en ai pas deux. Évidemment, hein, parce que Red Days sa mère, Dragoon. La première carte qui me dit que Yu-Gi-Oh! Ça allait beaucoup trop loin. Peut-être que je raconterai ces anecdotes un jour aussi. Pourquoi? Pourquoi? C'est la question. Pourquoi? Pourquoi en est arrivé à là? Pourquoi être arrivé avec des cartes comme ça? Pourquoi Konami? Pourquoi vous avez gâché? Vous êtes allé trop loin, Konami. Cette vidéo n'est pas sponsorisée par Konami, donc j'ai le droit de leur cracher dessus. Mais avec courtoisie et politesse, hein. Que si tu leur craches dessus sans avoir de raison et d'argument, ça sert à rien, c'est juste de la violence gratuite. Moi je pleure, hein. Je vais pas vraiment leur cracher dessus quand même. Vous faites de belles cartes, Konami. Sinon j'aurais arrêté d'acheter. Oui, évidemment, voilà. Où est passé le synchro du deck de structure zombie. On a notamment Alexis, donc, qui fait que le Red Days a une particularité, c'est que c'est un dragon rose rouge qui ressemble un peu à du pyro, du coup on va burn l'adversaire. On a aussi notamment la version Link. Le plus drôle c'est que la Link, quand j'ai vu que je devais le classer dans le tableau, que je lui dis ah merde, il y a une Link, et à côté je lui dis ah merde, c'est dans Secret. Et ben je ne savais pas. Voilà, voilà. Donc évidemment le Dragoon, pourquoi il est là? Voilà. Voilà la raison. Sinon il aurait été magicien sombre, mais c'est un archétype Red Ace qui a son effet de burn, son effet de détruire et d'infliger des dommages de combat. C'est plus la spécificité des Red Ace que des magiciens sombres. Alors de la destruction en masse parce que c'est des dragons, les cartes pièges qui vont avec. Ah, le kunai. Le kunai Shen. Il doit être là. Enfin bref, alors du yeux rouge, il y en a 48 référencés, il m'en manque de mon côté 17, sachant que entre les artworks OCG, les cartes que j'ai mais ils sont dans un autre classeur, il m'en manque un petit peu moins, mais un petit peu moins.
Ah, ça c'était les archétypes qui me posaient problème parce qu'il manquait toujours beaucoup de cartes. Là, je suis content. Elle est un peu plus à jour, mais il en manque encore pas mal. Yosenju. Archétype pendule qu'on avait beaucoup dans les Starfoil. Pour ça, par exemple, mon Yosenju Kama 3, elle est Starfoil. Et encore, je crois qu'il y a eu de l'intervention. Vous voyez, c'est plus stylé en Starfoil qu'en Duel Terminal Foil. Je continue à le dire, les Starfoil sont jolis. Mais bon, ça donne. Au toucher, t'as l'impression de. C'est pas une carte. Hein. Remerciement d'Alimitri, je crois que la plupart des cartes, c'est lui qui les a filées. Donc c'est un archétype qui est basé sur des mondes comme ça. On a des pendules. Au début, c'est surtout Yosenju D, Yosenju T, et c'est tout. Après, ils ont rajouté Deiba, Kito, tout ça. Qui fait que ça met un peu plus en avant les pendules. Mais avant, la particularité du Yosenju, c'est que c'était des spirits sans être des spirits. C'est-à-dire que tu vomis ta main, comme des mers fourrures, tu les invoques spé, tu défonces l'adversaire, et à la fin du tour, hop, tu les récupérais. Ils étaient en sécurité, prêts à niquer des mets. Et je crois que c'est les pendules qui perdent les nouveaux gardes. Non, je dis peut-être des bêtises. Mais voilà, c'était à peu près ça la particularité des Yosenju. Après, derrière, il y a tout ce qui va avec, hein, les magies, hein, pour les pendules, etc. Et les cartes pièges, que je connais pas trop. Hein. Ce que je me rappelle surtout, c'est j'invoque, je te tape et je récupère tout. C'est la seule chose que je me suis rappelé du Yosenju. C'est traumatisant. Et du coup, Yosenju, 21 cartes référencées, il m'en manquait pas mal jusqu'à une intervention de Intrigue. Et il m'en manque plus que 6 du coup. Ah, on est presque à la fin. On est à la lettre Z. Ouais, il reste au bout d'archétype. Et on est au dernier archétype du duel terminal d'ailleurs, parce que ce sont les Zefra. Et là, les Zefra, c'est gentil à eux de nous montrer tous les archétypes du dernier chapitre. À savoir du tel chevalier qui venait des constellés, qui venait d'autres archétypes. Les bêtes spirituelles qui venaient des Gusto et après beaucoup plus tôt, mais ça n'a rien à voir, dans un autre arc temporel, Vallée de Brume présenté précédemment. Ils sont pas rancuniers parce qu'on a du Shadow, donc marionnette de l'ombre. Les méchants suivis avec les infernoïdes, un ennemi commun. On a les. Viens ici, mon petit. Les Yangzing, qui sont venus quand c'était tellement le bordel qu'ils ont décidé d'intervenir. C'est les seules cartes Yangzing que j'ai d'ailleurs, c'est pour ça qu'on voit pas de l'archétype Yangzing. J'ai que quelques synchros, mais ça va pas plus loin. Les cartes sont en secret et tout, sont très difficiles à choper. Et le dernier archétype qui met en avant les Zefra, c'est le Nécrose qui vient des Gishki, barrière de glace, tout le tralala. Bienvenue, vous êtes dans du terminal. Mais c'est le chapitre final dans lequel se réunissent un conseil pour la paix, tout ça, tout ça. J'en dis pas plus parce que je maîtrise pas vraiment. Évidemment, ils ont mis un link parce que y a eu cette ère magnifique qui était l'ère des links. Et que si tu n'avais pas de carte link, tu pouvais pas jouer l'archétype. Mais après, il y a eu un MR5 qui a tout gâché. On a aussi une magie qui met en avant la fin du lore, l'oracle Zefra et le fameux truc qui met en avant les infernoïdes et les Clifford. Et oui. Le dernier arc met en avant les Clifford. Et les Naturia parce que c'est de l'arbre. Ça c'est rigolo comme truc. On voit c'est aux cheveux rouges, c'est une gothique. C'est pas une gothique, hein, c'est une gothique, faut pas comprendre. Qui devient d'ailleurs Nécrose. Et enfin on a une réunion de famille, et ça c'est bien de les mettre en MP plutôt qu'en monstre. La réunion de famille avec tout le monde. Ouais, il me manque et surtout c'est la Pilika quand même. Pilika bête spirituelle, elle vient de loin maintenant, elle devient conseillère. Et du coup les Zefra, 18 cartes référencées, il m'en manque 5.
Non, pas beaucoup. Oh, on peut un peu se la péter. À une exception près, j'aurais pu me la péter pour cet archétype. Donc, au même titre que, comme j'ai dit tout à l'heure, les trous Draco, les Zodiacs ont partie du même lore. Et je suis très heureux de vous présenter un magnifique Futoku Zodiac Ultimate. Mais ce qui m'embête, c'est que j'aurais pu avoir, aussi en Ultimate, la carte qui a fait polémique de 2017, La Raptière. C'est vrai que vous les connaissez pas ces deux-là, mais pourtant ces deux-là faisaient tellement le café en 2017. Moi j'ai connu la fin de cette ère-là quand j'ai repris Yu-Gi-Oh! Jusqu'à aujourd'hui. Donc j'ai connu la fin de l'ère des Zodiacs. J'ai connu la grande pause et la ban de Raptière avant de la limiter. Non, la ban, je crois. Si, elle est limitée à une. Mais Raptière permettait des abus de Zodiac. T'avais un board full Zodiac sur le terrain avec du Norden, tout ça. Enfin, regardez le CDF de 2017, vous comprendrez mieux pourquoi je dis ça. Même si il y a eu une énorme pause suite à la ban qui a été très sévère pour les Zodiacs et qui fut très vite revenue car des cartes qui étaient bannes ont été débannes et une certaine tribrigade est revenue. Et aujourd'hui encore, on en voit, je crois qu'il y en a qui le jouent. Alors c'est surtout pas cela, mais c'est surtout les Exis. Parce qu'ils sont Exis 4, je crois que chez les âmes du vainqueur, que j'ai vu récemment encore, c'est à nouveau joué. Mais avant, ça mettait en avant le Trident. Et c'est pour ça que je pouvais me la péter, parce que comme vous pouvez constater, les Exis les plus importantes sont Max Gold. J'aurais aimé avoir Raptière en Ultimate pour dire ouais, argenté, doré, argenté, doré. Je peux pas. Une des dernières, je crois que c'était un MACA. Ouais, c'est Mago, mais je peux pas montrer. C'est la canine. Qui aura un power-up d'ailleurs de rareté. Je suis quand même content d'avoir chopé malgré tout, parce que j'ai pas eu de Ridan qui était en secret, mais Tauroche, ça fait plaisir. Évidemment, on a eu son lot de MACR, donc MACR c'était dans la CMP17 pure épée en support. Mais non, MP17, non, je ne montrerai pas le MACR apparemment, ou précédemment. Carte abusée, magique, et aller avec le Trident et tout, c'est la barrage du Zodiac. Voilà, tous ceux qui jouaient Zodiac en 2017, barrage du Zodiac, tout le monde connaît. Le fameux signe du Zodiac, tout ça, et on voit notamment le bordel de la grosse créature. Ça réveille les Zodiacs qui sont pas contents. Alors, c'est peut-être pas roi de toutes les calamités, je crois que c'en est peut-être un autre, mais croyez bien que les Zodiacs vont se lier avec les trous Draco et les Lethal Foes pour gérer ce petit problème de True King. Du coup, bah, Zodiac, 16 cartes référencées et elle est à jour. Et il ne me reste plus qu'un archétype dans mon tableau, donc c'est le dernier archétype de ce que la sœur en théorie. Les ZW, alias les Exal Weapon, ou les ZS, les Exal Sage. Alors, Exal Weapon, il faut regarder ces Exal. C'est pour ça, ils ont le nom aux Exal. Donc, en fait, à chaque fois que notre héros fait de l'Exis avec Astral, il devient mode Exal et on voit qu'il utilise toutes ces cartes-là. Et c'est incroyable comment toutes ces cartes sont abusées dans la série, alors que dans la réalité, c'est plus le cas. Parce qu'en fait, les Exile Warpons, c'est un peu le bordel et ça se mélange avec Utopie évidemment. Et je crois d'ailleurs, mais je dis peut-être de la merde, Atlas utilise cet archétype à la fin. J'ai pas vu la série jusqu'au bout. Je sais qu'il y a un dernier duel entre Astral et le héros le moins charismatique de toutes les séries Yu-Gi-Oh! Mais voilà. Bon, en tout cas, voilà, il y a des chevaux, il y a des trucs, il y a des animaux, il y a les sages et des guerriers qui aident Utopie pour leur invocation Exis, ainsi que quelques autres Exis. Sage utopique, arme de Léo, Albarde, Laura utopique. Alors là, j'ai un vilain petit canard, je sais plus c'est lequel. Je crois que c'est lié avec Utopie, je crois que c'est une secret, mais j'ai dit peut-être du caca. Donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer. Et enfin, bah, là il y a les trous. Et on a aussi le truc qui montre. On l'a en monstre, c'est sa forme pour changer en rank up ou en rank down ou en passage chaos.
d'Utopie. Donc voilà, j'ai mis en avant un petit peu Utopie, etc. Parce que Utopie n'est pas là, il fait partie d'un autre archétype qui sont les numéros. Et il y a beaucoup d'archétypes que vous avez peut-être vu qui étaient avec des monstres, qui étaient des numéros comme... alors je sais pas si j'ai présenté Poupée Truquée, etc. Il y a des numéros pour plein d'archétypes et ben, tous les numéros sont dans le classeur numéro. Voilà pourquoi. Bon, ce sera la seule carte que je vais devoir regarder. Ainsi s'achève enfin ma présentation des archétypes de base. 1h30, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. On a fait le tour. Fin de l'histoire. Vous pouvez aller vous coucher maintenant. Je sais pas quand je vais faire le prochain épisode, mais le prochain épisode, ça va être encore une présentation d'archétypes que j'ai pas mis dans ces classeurs parce que chaque archétype que je vais présenter à partir du prochain épisode, autre que les mises à jour que j'ai pas présentées parce que j'avais soit pas assez de cartes, soit je les avais pas encore rangées dans les classeurs classiques ou fifi. Il y a les archétypes pour les féminins, etc. Vous l'avez compris. À partir de la prochaine fois, chaque archétype auront leur propre histoire à raconter parce que ce sont des archétypes qui sont particuliers, vous allez voir. Rien de bien folichon. La première, c'est plus personnel, et après, ben, c'est plus global avec quelques arrangements personnels aussi, mais surtout, c'est surtout le prochain épisode. Oui, je pense que je vais présenter ce classeur-là que je devais présenter aujourd'hui, mais là, ça ferait encore une trop longue vidéo parce que blabla, j'aime bien raconter ma vie avec les archétypes et tout, de comment les collecter au lore que je maîtrise. J'espère que cette série vous plaît. Pour l'instant, il n'y a pas de plainte, rien, juste des pouces bleus sympas. Et des gens qui vont pas se faire un petit coucou aussi en live. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner pour plus d'aventures, de points collection, tout ça. De vous abonner à la chaîne parce que je ne fais pas que ça non plus. Je fais aussi des openings, donc pour mettre à jour les archétypes. Et des présentations de lore avec quelques recherches derrière. Et bonne nouvelle, tout est en place, il ne reste plus qu'à faire le petit montage nécessaire, mais le prochain épisode d'À travers les cartes est pour bientôt. C'est annoncé, c'est en cours, mais tout est mis en place. Je pourrais vous faire la présentation, mais ça sera un petit peu dégueulasse. Hein. Je peaufine un peu le diapo pour que ça soit agréable en racontant l'histoire. Et je finis justement la deuxième partie du lore Héritage du Monde. Il faut que je me dépêche parce que il y a eu un nouveau support Ère du Seigneur Suprême que j'ai pu rajouter du coup au dernier moment. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres cartes parce que faudrait que je me mette à jour sur le lore. En attendant, je me dépêche pour présenter le lore tel qu'on le connaît actuellement. Voilà, sur ce, moi je vais vous laisser, je vous dis ciao ces gens.